redorer l'image des péages et accroître les recettes générées, de quoi justifier le projet de modernisation en cours, estimé à près de 15 milliards de nos francs. Son exécution se fera en 20 mois. Nous serons dans le Oué pour le lancement dans quelques instants. C'est fait pour le candidat du CDP, Eddy Komboigo. Dossier complet déposé à la commission électorale. Le 6e prétendant au siège de Kossiam a s'acquitté de ses obligations. Un geste qui sera sans doute suivi par Justine Kielem, candidate investie du MRF. Développement de ces deux actualités dans cette édition. Ils ont bien besoin de rafraîchissement, sinon aussi d'une touche de modernisation. Des établissements scolaires en peine dans la ville de Ouagadougou. État de délabrement avancé pour certains, manque de matériel pour d'autres. Les résultats en fin d'année en sont fortement impactés. Constat dans un tour d'horizon de notre caméra. Analyse des 640 sacs de charbon fin, les contenus bientôt portés à la connaissance. La phase d'échantillonnage débutée en août dernier est désormais close. Un travail bien conduit au dire des experts. Nous irons à leur rencontre à Bobo Dioulasso. Et ce sont les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Une visite de courtoisie pour être au parfum des dernières informations à la présidence. Eh bien, il y est question des ambitions pour le Burkina du groupe Société Générale, une institution qui se dote d'un nouveau siège avec la pose ce week-end de la première pierre. Son directeur régional Afrique de l'Ouest en parle avec le chef de l'État. Détail de l'audience avec Moussa Ouedraogo et Draman Adatia. Visite de courtoisie de Georges Weah au président du Faso. Il est porteur d'un message de son institution, le groupe bancaire Société Générale, installé au Burkina depuis une vingtaine d'années. Nous avons premièrement témoigné au président de la République toute la reconnaissance du groupe Société Générale pour l'appui du gouvernement burkinabé à notre capacité, à nos activités de soutien à l'économie burkinabé. Nous avons profité pour saluer la performance du Burkina qui, malgré la crise Covid que nous connaissons, arrive à sortir des chiffres macroéconomiques qui restent bons, malgré la situation compliquée. Et bien sûr, nous avons évoqué d'autres questions importantes et comment le groupe Société Générale peut continuer d'apporter son appui. Ces échanges avec le chef de l'État interviennent au lendemain de la pose de la première pierre du nouveau siège de la Société Générale Burkina Faso. Tout un symbole pour le groupe qui entend s'investir dans la durée aux côtés du gouvernement burkinabé en accompagnant les économies locales. La SGBF se dote ainsi d'un bâtiment R+4 et cela dans les 24 prochains mois. L'infrastructure devrait abriter les commodités nécessaires au service de la clientèle et au soutien de l'économie au Burkina. Le lancement des travaux avec Rocher Kamedramana Dadia. Cela a permis de les moderniser bien entendu. Le groupe Société Générale est en chantier au cœur de Ouagadougou. Son nouveau siège social ici en image, qui sortira bientôt de terre, va côtoyer l'agence principale de la SGBF. Un building R+4 à la hauteur des ambitions de cette banque en service au Burkina, il y a de cela 22 ans. Donc c'est 22 ans dont nous sommes fiers, mais nous estimons que nous devons encore faire mieux. C'est la raison pour laquelle nous modernisons le réseau actuel. C'est pour la raison pour laquelle nous rentrons dans le digital. Et c'est la raison pour laquelle ce siège est la preuve du modernisme qu'on veut incarner en 2020 ici au Burkina Faso. Au-delà des slogans, SGBF veut faire dans l'action en soutenant les économies avec un système bancaire efficace. Le département de tutelle s'en réjouit. Quand nous voyons les banques se déployer encore davantage à travers des investissements dans notre pays, ça nous conforte donc dans la dynamique donc, que nous pourrons encore davantage travailler avec eux et qu'ils vont encore nous accompagner pour le financement donc, de nos projets, que ce soit au titre du privé ou bien que ce soit même au titre donc, des projets gouvernementaux. L'environnement bancaire est certes concurrentiel. Mais pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, la Société Générale Burkina Faso dit innover en diversifiant ses services dans la vingtaine d'agences SGBF implantées au Burkina.
En chantier également plusieurs postes de péage, une modernisation recherchée pour plus de recettes à générer. Cela passe par des travaux de reconstruction pour une remise à niveau. 15 milliards sont débloqués à cet effet par le gouvernement burkinabé. Les travaux prévus pour s'exécuter en 20 mois ont été lancés ce 29 septembre par le Premier ministre Kassoum Milogo et Karim Assissé. Le Premier ministre lance officiellement ici à côté d'Ougou, à quelques jets de pierre de Bobo Dioulasso, les travaux de construction des postes de péage modernes. Et voici à terme ce à quoi ces postes de péage vont ressembler. Ce sont des postes de péage automatiques qui comptent plusieurs voies avec à la clé un nombre important d'agents à recruter. Le coût du projet est estimé à plus de 14 milliards 900 millions de francs CFA. Il est porté par le Fonds spécial routier du Burkina. On a tendance à penser que des équipements automatiques doivent mettre fin donc à l'œuvre de l'homme. Il n'en est rien. Ces machines viennent pour que des hommes et des femmes les fassent fonctionner et il n'y aura aucune diminution des agents du péage, pas plus qu'il n'y aura pas dans l'immédiat en tout cas. Ce n'est pas prévu une privatisation quelconque. L'ambition du gouvernement burkinabé à travers la réalisation d'un tel projet est de se mettre au diapason de l'évolution du trafic routier. À terme, les recettes générées par ces postes de péage modernes vont passer de 7 à 40 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, un pays qui se construit et qui se développe doit nécessairement compter avec la modernisation de son système. Les péages que nous avions, ce sont des péages qui sont largement dépassés et aujourd'hui nous devons mettre le pied sur une nouvelle forme d'exploitation des infrastructures routières afin de mettre les exploitants routiers dans des conditions qui leur permettent de rentabiliser leur outil de travail, à savoir les transporteurs. Au dit du Premier ministre, ce projet est le début d'un processus qui va se poursuivre, tout comme le lancement des travaux de bitumage des routes. Des projets qui vont conforter le dynamisme du développement voulu par le président du Faso. Et sitôt rentré de Bobo, le Premier ministre était à l'hémicycle cet après-midi. Motif, l'ouverture de la dernière session de l'année, la dernière de la 7e législature. Elle sera consacrée essentiellement à l'examen et à l'adoption du budget de l'année. Un budget qui, au dire du président de l'Assemblée, doit être le miroir des priorités sociales, économiques et financières du gouvernement, prenant en compte les besoins en toute égalité des composantes de la société. L'occasion également pour Balassa Kanté de faire le bilan de la législature. Détails donnés par la plume de Pascal Canet et les images de Césaire Carrefour. Un standing ovation pour les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. C'est l'un des moments forts de l'ouverture de la dernière session de l'année 2020 de l'Assemblée nationale. À l'appel du président de l'Assemblée nationale, les députés rendent ainsi hommage à ceux qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout, car à l'ouverture de la dernière session de la 7e législature, le Burkina Faso continue de subir des attaques terroristes. Pour la dernière fois donc, les députés de cette mandature se réunissent pour examiner des dossiers soumis à leur appréciation. L'un des dossiers brûlants de cette session est sans doute l'examen et l'adoption de la loi des finances 2021. Des joutes verbales en perspective. Alors, Alassane Balassa Kandé rappelle aux députés de garder à l'esprit l'intérêt des Burkinabés. Ces joutes verbales à venir et auxquelles je vous exhorte doivent être perçues non pas comme l'expression d'un quelconque antagonisme politique ou idéologique, mais plutôt comme la manifestation de notre attachement commun à l'affectation judicieuse et équitable des ressources publiques au profit de nos populations. Abordant les grands moments de la législature, le président de l'Assemblée nationale revient sur la mission parlementaire dans les régions touchées par l'insécurité. Alassane Balassa Kandé reste droit dans ses bottes. Les députés n'ont fait que leur travail. Je ne reviendrai pas sur la polémique et les interprétations qui se sont abattues sur la finalité de ce rapport général. Mais qu'il me soit permis, du haut de cette tribune, et face à vous tous, mes collègues, vous, dont l'honneur a été souillé pour avoir accompli votre mission. Vous, dont le travail a été suspecté de calculs politiciens. Vous,
dont la respectabilité a été livrée en pâture par la même occasion, oui, face à vous tous, je voudrais clamer ceci. Je suis fier de tout le travail, de tous les sacrifices et de tous les dévouements consentis durant toutes ces tournées régionales jusqu'à l'élaboration du rapport général. Que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, nous sommes tous entrés dans cet auguste hémicycle par la grande porte de la légitimité populaire. Jamais nous ne chercherons à y demeurer ou à prolonger notre bail par les voies dérobées d'un lenga, d'un bonus ou de je ne sais quel autre vocable abject. Nous ne mangeons pas de ce pain-là. L'incompréhension sur cette mission parlementaire ne devrait pas faire oublier le travail abattu par les députés au cours de leur mandat. 226 lois ont été examinées et adoptées, 114 questions orales et autant de questions écrites répondues. Alors que le Burkina Faso va vers un rendez-vous électoral important, le président de l'Assemblée nationale invite tous les Burkinabés à ne pas perdre de vue l'unité nationale dans la conquête du pouvoir. Il est l'un des candidats à remplir ses obligations légales de dépôt de dossier. Eddy Komboigo du CDP était à la CENI cet après-midi. Un acte posé dans l'ambiance des grands jours avec les militants et sympathisants. Témoins de ce moment, Urbain Benito Somé et Aimé Solange Guigma. C'est entouré des membres du bureau exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès et de ses militants que Eddy Komboigo, candidat du CDP à la présidentielle de novembre prochain, est venu déposer son dossier de candidature à la CENI cet après-midi du 30 septembre 2020. Après une minutieuse vérification, dans une ambiance relaxe et sous le regard du président de la CENI, le dossier est déclaré recevable. En mon nom personnel et au nom du bureau politique national du CDP et au nom du groupe de partis qui nous ont investis individuellement, qui font leur espoir sur ma personne en tant que candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes venus nous acquitter de nos obligations légales de dépôt de candidature. Nous recherchons le pouvoir pour servir le peuple et non nous servir. Après avoir constaté une gouvernance catastrophique après les événements du 30 et 31 octobre 2014, le CDP s'est restructuré, s'est mieux organisé et est prêt aujourd'hui pour garantir la vie de nos populations, donc le retour de la paix. Ensuite, travailler à une réconciliation nationale et à la relance de l'économie. C'est donc une étape de franchie. Rendez-vous est donné pour les 6 et 7 octobre prochains pour la phase de validation des candidatures. Au mouvement pour la réconciliation et le renouveau, l'on est d'abord au stade de l'investiture. Le choix s'est porté sur une candidate pour la présidentielle en la personne du docteur Justine Kielem. La paix, selon ses dires, est le socle de ses ambitions. Un sujet développé d'ailleurs amplement au cours de la conférence publique ayant précédé l'investiture. Détail avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Je ne vous trahirai jamais. Tant que vous êtes avec moi. Docteur Justine Kielem est la candidate du mouvement pour la réconciliation et le renouveau du Faso MRF. Le MRF n'est pas un parti politique, mais plutôt un mouvement, comme le définit sa présidente. Il place au cœur de ses actions la réconciliation nationale et l'équité sociale. Le MRF est un regroupement, un mouvement de patriotes, conscient que la situation actuelle mérite qu'on crée une troisième voie. Cette troisième voie, c'est celle qui n'appartient ni à gauche ni à droite, qui n'est d'aucune obédience politique, mais qui recherche la vérité pour pouvoir construire l'avenir du peuple. Parce que sans vérité, il n'y a pas de pardon. Sans pardon, il n'y a pas de réconciliation. Sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Cette investiture a été précédée
d'une conférence publique sous le thème « Comment bâtir une paix durable au Burkina Faso ». On ne peut partir d'une paix durable que si on arrive à mettre tous les fils et les filles autour de la table familiale pour rechercher ensemble, à travers des solutions consensuelles, à faire grandir la famille, à bâtir la famille dans la paix et la durabilité, c'est-à-dire un développement équitable, durable. La candidate du MRF a estimé que les femmes et les jeunes sont les plus exclus dans la gouvernance actuelle. Elle les a exhortés à prendre leur destin en main en s'inscrivant sur les listes pour les législatives et les municipales à venir. Et pour la jeunesse du mouvement Agir Ensemble, c'est une réaffirmation de soutien au candidat cadré Désiré Ouédraogo. Elle l'a réaffirmé cet après-midi au cours d'une assemblée générale. Le compte rendu avec Mariama Tamboura. À cette assemblée générale, les jeunes du parti présentent leur initiative. Il s'agit d'une plateforme numérique de collecte de fonds pour soutenir leurs candidats. Le thème c'était KDO, l'alternance crédible. Parce qu'on le dit, ce monsieur-là, pour nous, est la solution actuelle au Burkina Faso. Parce que vous savez très certainement que le Burkina Faso à l'heure actuelle ne se porte pas bien. Voilà. Et donc nous, au niveau de la jeunesse, nous avions mené une étude profonde. Voilà. Et unanimement, tout le monde est d'accord pour dire que Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, est l'homme de la situation. Dans son adresse à ses camarades militants, le candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso s'engage à répondre aux différentes attentes. Je voudrais simplement dire que c'est en raison de tout cela que nous nous sommes engagés, que nous nous sommes mobilisés pour tirer notre pays de cette impasse dans laquelle il se trouve. Nous voulons le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Nous voulons une nouvelle gouvernance vertueuse pour le Burkina Faso. Nous voulons la réconciliation et l'unité nationale pour le Burkina Faso. Mais tous ensemble réunis ici, nous pouvons faire en sorte que cela soit une réalité au soir du 22 novembre. Conduit le candidat cadré Désiré Ouédraogo à la victoire au soir du 22 novembre, c'est le souhait de cette jeunesse du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso. Et cette jeunesse se dit mobilisée pour accompagner leur candidat au dépôt de son dossier ce 1er octobre. Ils ont porté leur choix sur le candidat de la majorité pour une réélection à la tête du Burkina. Ils entendent mobiliser l'intelligence collective pour un soutien. Ils sont de plusieurs couches sociales réunies au sein d'un mouvement dénommé Rock Label. Mouvement lancé ce jour, le compte rendu avec Bernard Koumbelem et Marguerite Adouagno. Rock Christian Kaboré, c'est du rock, même pas peur du froid. C'est fort de cette conviction que Roch-Marc Christian Kaboré est le candidat idéal à la présidentielle de 2020 que se met en branle ce 30 septembre à Ouagadougou le mouvement de Rock Label. Un mouvement constitué d'hommes et de femmes qui ont pour seul point commun leur non-appartenance à un parti politique. Un mouvement citoyen qui se donne pour ambition de mobiliser tous azimuts à travers le pays pour soutenir Roch-Marc Christian Kaboré, une démarche enclenchée après analyse des acquis du premier mandat présidentiel. On aurait pu individuellement aller mettre nos bulletins silencieusement dans les urnes le 22 novembre, mais nous avons dit, si nous sommes convaincus que c'est celui qu'il nous faudra pour continuer à mettre en œuvre des projets ensemble, pourquoi pas ne pas le dire au départ et pourquoi ne pas mobiliser les Burkinabés pour le faire avec nous. Notre mouvement est un mouvement pour faire voter quelqu'un, mais c'est un mouvement qui a du contenu. The Rock Label, c'est aussi un mouvement qui parle surtout aux jeunes, une jeunesse dont les aspirations exprimées ont su trouver des réponses selon les premiers responsables de ce mouvement, mais cette jeunesse devrait jouer sa partition. À chaque fois qu'on donnera une fenêtre, à chaque fois qu'on arrachera une position, à chaque fois qu'une opportunité donc de servir nous sera donnée à quelqu'un ici,
à quelqu'un là et à quelqu'un ici. Faites en sorte qu'on ne puisse pas dire, lorsque les jeunes ont arraché leur place, ils n'ont pas fait mieux que les anciens. Le lancement du mouvement à Ouagadougou est également un moment de témoignage par vidéo interposée ou sur scène des hommes et des femmes qui assument leur choix pour le candidat du mouvement. La mobilisation se fera par la suite dans toutes les régions du pays pour une forte participation à la campagne présidentielle. L'actualité nationale soumise au regard critique du mouvement du peuple pour le progrès au cours de la conférence de presse animée par le président du dit parti. Plusieurs sujets sont abordés comme les prochaines élections, le mandat du chef de l'État ou encore la situation sécuritaire. À ce propos, justement, le parti majoritaire félicite le gouvernement pour les actions engagées dans la lutte contre le terrorisme, notamment la création d'une base militaire au Sahel, le retour de la police à Djibo et le retour de certains déplacés dans leur localité d'origine. Était de la rencontre Kuala Enebié et Moumouni Soubeiga. Malgré les crises sécuritaires et la pandémie de Covid-19, le Burkina va mieux. Ces propos sont du président du MPP, de la ville de Simon Compaoré. Le gouvernement du Burkina, sous l'impulsion du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a su marquer de bons points en parvenant à contenir la menace terroriste. C'est le lieu ici pour le MPP de saluer la vaillance de nos soldats et de leur commandement tactique dans la lutte contre la menace qui fait tant souffrir les Burkinabés et les personnes déplacées internes. Ces moments de déchirement prendront fin bientôt par la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité. Le MPP se réjouit du retour des forces de police à Djibo. Simon Compaoré salue également les bons résultats engrangés dans la lutte contre le Covid-19 et la tenue effective des examens de fin d'année dans ce contexte difficile. Au plan politique, le MPP se félicite du maintien de la date des élections du 22 novembre prochain et invite ceux qui contestent le code électoral à être plus réalistes. Bon, ceux qui dénoncent certaines dispositions, la caution et le parrainage, où est-ce qu'ils étaient là? Ils étaient où? Est-ce que c'est une nouveauté? Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des nouveautés. Abordant la question de la vie politique du parti au pouvoir, Simon Compaoré se veut rassurant. Pour lui, le parti a enregistré des départs, mais aussi de nouveaux adhérents. Depuis 2014, nous avons enregistré au total 122 démissions. Depuis la création de notre parti. De 2019 au 24 septembre 2020, nous avons enregistré 786 adhérents. Et si le MPP n'a pas pu respecter le quota genre aux élections législatives, le parti promet de le faire aux élections municipales à venir. À cette conférence de presse, le président du MPP, Simon Compaoré, salue également les efforts consentis par la CENI et l'ONU qui ont réussi à jouer leur partition pour une bonne organisation technique des élections. Simon Compaoré et ses camarades ne doutent pas de leur victoire. Une victoire au premier tour et une majorité confortable au Parlement à l'issue des élections du 22 novembre prochain. Au P10, la FIA, la caravane de la paix, poursuit son tracé de sensibilisation. Pour la deuxième étape, c'est la province du Koulpelgo qui a été choisie. À Ouadgaï, spécifiquement, les cadres du parti se sont entretenus avec leurs militants pour réaffirmer le choix porté sur le président Kaboré. Konsun Koulibaly et Tanga Kafano. Accueillis au marché de Ouadgaï, les cadres du Parti démocratique pour l'intégrité et la solidarité, PDS-LAFIA, sillonnent quelques artères de la ville. Objectif, prêcher la paix à ces militants du Koulpelgo, sortis nombreux pour écouter le message. C'est à la faveur d'une caravane, la caravane PDS-LAFIA pour la paix au Burkina Faso. Avec la paix, nous pouvons construire ce pays. Avec la paix, il y aura l'union entre les fils et les filles de ce pays pour que nous puissions enfin
travailler aisément pour la nation. Face aux militants, le président du parti réaffirme la position de la formation, soutenir le candidat Roch-Marc Christian Kaboré pour les présidentielles et travailler à obtenir des députés du PDS-LAFIA à l'Assemblée nationale. Une position qui satisfait les représentants des jeunes, des femmes et des anciens du parti qui ont pris tour à tour la parole. La population fait confiance à un jeune parti qui vient de naître et qui a déjà des ailes d'un albatros. Et ça nous donne vraiment une grande satisfaction. Et nous osons croire qu'au soir du 22 novembre, nous allons sortir parmi les meilleurs. En marge de la caravane, le PDS-LAFIA a fait un don de vivres aux déplacés internes de la province et a présenté ses candidats aux élections législatives du 22 novembre aux militants. L'étape de Ouarglaï vient après celle de Fada et la caravane va sillonner toutes les provinces du Burkina Faso, selon le président Firmin Kombari. Dans un tout autre registre, nous sommes en pleine rentrée scolaire, période pas du tout gaie pour certains établissements de la place, pour cause l'état de délabrement de certaines infrastructures et le manque criard de matériel. De l'école Paspangassé à la commune de Saba en passant par Nongre-Massom, les besoins s'expriment et laissent entrevoir l'urgence de certaines situations. Le constat de Bernard Koumbelem et Oumar Zombré. À quelques heures de la rentrée scolaire, ce bâtiment qui abrite les classes de CE1 et CE2 de l'école Paspangassé attend toujours un plafond. Le dernier plafond s'est effondré sur les élèves il y a 7 ans. Depuis lors, dispenser des cours normalement est devenu un calvaire à la fois pour les apprenants que pour les enseignants à cause des nuisances sonores. Nous tentons l'expérience avec la directrice de l'école qui se trouve dans la classe voisine. Sans ce plafond, impossible pour les élèves d'entendre quoi que ce soit, surtout quand ceux de la classe voisine récitent leurs leçons, chantent ou font tout simplement du bruit. Cet état de délabrement impacte négativement les résultats scolaires. Nous avons tout. C'est les conditions de travail là qui sont un peu difficiles. Sinon, je crois qu'on faisait même du 100%. On a fait 100% pendant 5 ans comme ça. Mais depuis que le problème du plafond là se pose, c'est difficile. Voilà, on veut vraiment les 100%, mais c'est difficile. Actuellement, vous tournez autour de combien de pourcents? De 80-90%. Depuis 7 ans, Paspangassé attend impatiemment la réfection du plafond. Les démarches sont restées infructueuses jusqu'à présent. À l'école primaire publique de Nongre-Massom, ici, le plafond n'a pas encore cédé, mais est en piteux état. La préoccupation du moment est le manque de tables-bancs pour les élèves. À l'heure où nous sommes là, nous n'avons pas encore eu la dotation. Nous voulons au moins 60 tables-bancs. Nous quittons Paspangassé et Nongre-Massom 1 pour Saba, précisément pour le lycée municipal. Dans ce lycée, l'administration s'affaire déjà pour la rentrée scolaire. Le gardien étant absent, nous n'aurons pas accès aux salles de classe pour constater leur état. Pour Awa Diallo, proviseur du lycée, le seul bémol côté infrastructure reste l'absence de clôture. Sans mur ni portail, la sécurité des enfants est en péril. Tous les engins, 2 comme 4 roues, traversent. Il y a eu même un enfant qui a eu le bras fracturé ici pour ça, pendant les cours. Avec la situation sanitaire du moment, l'établissement est déjà préparé à faire face au Covid-19. Nous avons du savon, sinon les dispositions sont prises, et les masques également. Les masques ont été distribués à ceux qui ont fait les examens. Nous attendons encore pour ceux de la reprise. À l'instar du lycée municipal de Saba, les écoles primaires Paspangassé et Nongre-Massom 1 sont déjà bien dotées en matériel sanitaire pour contrer la pandémie à coronavirus. Il reste seulement à renforcer le dispositif présent. Dans l'actualité également, la fin de l'échantillonnage des 640 sacs de charbon fin. La procédure bouclée, les contenus devraient bientôt livrer leurs secrets. Le dernier conteneur devant conditionner les sacs pour les différents laboratoires a été chargé ce 30 septembre à Bobo.
2 experts sont commis à cette tâche. Détail avec Hassan Gourabou et Karim Sissé. La phase d'échantillonnage du charbon fin est achevée après une trentaine de jours de travail. Un mois durant, les experts commis à la tâche ont prélevé des échantillons représentatifs dans chacun des 640 sacs concernés, conformément aux normes appliquées dans les sociétés minières. Et nous avons travaillé pendant près de 34 jours et tout s'est très bien passé. Le protocole tel qu'il a été défini au départ et présenté au tribunal et aux différentes parties a été suivi à la lettre. Une fois cette étape terminée, les échantillons seront convoyés dans les différents laboratoires. Et là, il sera question de faire des caractérisations afin de connaître la teneur aurifère de ces sacs. Bon, quelques questions, c'est quoi? C'est la description de la nature géologique du contenu. Ensuite, il faut déterminer avec exactitude la teneur donc de chaque matériau de la cargaison. Voilà, et puis pouvoir répondre aux autres questions. C'est donc dire que bientôt, les 640 sacs vont livrer le secret de leur contenu. Une situation qui permettrait d'éclairer la justice et de pouvoir poursuivre le dossier dit affaire du charbon fin. L'heure de la récompense pour les lauréats à l'émission de télé-réalité Faso Academy, une promesse tenue par la RTB. Ils reçoivent cet après-midi des prix allant de 200 000 à 3 millions de nos francs, 2 motos et des gadgets aux 2 premières. Le témoignage de la remise avec Daouda Ouattara et Amadou Marcel Ato. Faso Academy 2020, les lauréats passent à la caisse. La meilleure, Marina Ouedraogo, 3 millions de francs CFA, est suivie de Mireille Aude Kabouri, 1 million de francs CFA et 500 000 francs CFA pour le troisième, Aurel Licheou. Sans oublier la 4e et la 5e au classement. C'est la suite logique de la finale de Faso Academy. Vous savez qu'à Tenkorgo, on a vu les différents lauréats. Aujourd'hui, c'est la remise officielle des différents lots. Je tenais à féliciter tous ces candidats qui nous ont permis de vivre un spectacle formidable, époustouflant. On a les retours qui sont positifs. Et ce n'est pas tout. La RTB, grâce à ses partenaires, a également procédé à la remise des motos pour les 2 premières et les gadgets privés. Je suis tellement contente. J'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai une moto. En fait, vraiment, je suis contente. C'est l'occasion pour nous aussi de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés en octroyant ces lots. Je veux parler du partenaire traditionnel de Faso Academy qui est Onatel, qui nous a toujours accompagnés, qui a été avec nous lors de cette édition. Je veux parler de Megamonde qui nous accompagne toujours. Je veux parler de Sobaf et de TC Song Trading, ces partenaires qui ont eu confiance en Faso Academy et qui nous ont accompagnés pour cette édition. Faso Academy 2020 s'achève sur une note de satisfaction pour la direction de la télévision nationale qui annonce déjà la diffusion d'une autre émission phare, Face 2e édition, prévue pour janvier prochain. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.